9h, nous accueillons notre invitée de la matinale, Madame Rita Al-Qadiri, directrice au sein de la Fondation Zagoura. Bonjour. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Alors, depuis 2006, la priorité de la Fondation Zagoura est de mettre en place des classes préparatoires en milieu rural. C'est pour ça qu'elle a lancé la campagne Preschool Heroes 75. On en a parlé déjà sur nos antennes, mais on va rappeler en quoi consiste ce concept, Madame Al-Qadiri. Alors, juste pour précision, le préscolaire est devenu une priorité à la Fondation depuis 2015 avec l'action ANIR. Et en 2006, nous avions commencé notre activité dans le préscolaire, mais à l'époque, elle n'était pas prioritaire. Donc, juste pour apporter cette précision, en effet, la campagne Preschool Heroes, elle répond aujourd'hui aux défis de notre programme ANIR. Et nous avons pensé à un mécanisme de levée de fonds un petit peu différent et participatif. Pour la seule raison, c'est qu'aujourd'hui, autour de nous, plusieurs personnes veulent contribuer et ne savent pas comment le faire. Généralement, les associations et les fondations font toujours appel à l'entreprise directement et très rarement aux particuliers. Et donc, Preschool Heroes a été pensé pour éventuellement toucher cette catégorie de gens, soit en communauté ou soit au sein d'une entreprise, pour pouvoir leur permettre à 75, qui est un peu le chiffre initial, de créer une école de préscolaire en zone rurale. Et donc, l'idée, c'est qu'à 75, avec une contribution de 2000 dirhams par an pendant 2 ans, on arrive à lever le montant de 300 000 dirhams qui est le montant nécessaire pour ouvrir une école de préscolaire selon le modèle de la Fondation Zagoura. Donc, rappelez que ANIR, c'est l'Action nationale pour l'éducation de la petite enfance en zone rurale. Exactement. Voilà. Un mot sur justement cette action, Madame Al-Qadiri. Alors, cette action, lancée exactement en avril 2015, a pour objectif la création de 500 écoles de préscolaire en zone rurale. Donc, c'est assez ambitieux comme objectif. Le programme, l'action bénéficierait à plus de 50 000 enfants et à 25 000 mères, créerait à peu près 1000 emplois, parce que dans chaque école préscolaire, nous avons une éducatrice et une aide éducatrice. Donc c'est quand même une grande campagne qui permet d'apporter une offre de qualité de préscolaire au rural, mais aussi qui a pour but de dynamiser les douars dans lesquels on travaille et de sensibiliser les parents ainsi que la communauté sur l'importance de la petite enfance, tout en créant des liens avec l'école primaire, parce que l'objectif dans tout ça, c'est que les enfants entrent à temps, accèdent à l'école primaire à temps, et qu'ils puissent éventuellement vivre une scolarité épanouie. Donc c'est un petit peu ça l'action dans sa globalité. Oui, rappelez que le préscolaire joue un rôle déterminant dans la réussite d'un enfant. Tout à fait, tout à fait. Nous, aujourd'hui, on peut vous dire qu'on le voit. Nous sommes en train de mener une évaluation en bonne et due forme pour pouvoir éventuellement en témoigner dans un discours scientifique et académique. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que quand on va dans une école primaire qui ont reçu les enfants qui avaient bénéficié du préscolaire à Zagoura, on a automatiquement une différence entre les enfants qui ont fait du préscolaire et les enfants qui n'ont pas été au préscolaire. Alors la campagne, oui. Alors Madame Al-Qadiri, la campagne Preschool Heroes 75 a démarré. Alors quels sont les échos par rapport aux ambassadeurs, quelles sont les informations qu'on peut avoir par rapport au déroulement de cette initiative? Alors, juste pour vous dire, en effet, la nouvelle formule de Preschool Heroes, c'est à travers l'ambassadeur, donc une personne qui s'engage à rassembler les 300 000 dirhams, soit à travers sa communauté, soit à travers ses collègues. Et donc, à aujourd'hui, nous comptons 12 ambassadeurs et ambassadrices qui portent l'initiative, qui dispose aujourd'hui d'une plateforme dédiée sur notre site web, une plateforme de levée de fonds,
qui leur permet éventuellement d'avoir une page à eux avec leurs vidéos, pourquoi ils soutiennent cette cause et comment ils font appel à leur communauté, amis ou collègues pour contribuer avec eux à leur campagne. Donc là, la campagne est lancée depuis un mois, donc on est à peine au démarrage et elle est supposée durer jusqu'au 25 septembre où tous les ambassadeurs doivent avoir levé les 300 000 dirhams nécessaires pour ouvrir les écoles qu'on espère, Inch'Allah, ouvrir avant décembre 2017. Alors, pour tous ceux qui nous écoutent, ils sont intéressés et veulent devenir ambassadeurs, quels sont les conseils qu'on peut leur donner? Alors, si vous voulez être ambassadeur, sachez que déjà, au niveau de la fondation, nous avons pensé à tout. Nous avons pensé à un kit prêt à utilisation. Donc, a priori, la seule chose que l'ambassadeur doit faire, c'est en parler autour de lui. Mais sinon, le dispositif, la plateforme, on a un kit, on a un Frequently Asked Questions pour pouvoir les soutenir un peu dans les questions que les gens pourraient poser. Et puis, le processus est assez simple. Il faut partir sur le site et s'inscrire en 3 étapes. On vous demande une petite vidéo, mais si c'est bloquant, vous pouvez mettre la vidéo du concept PH75 lui-même. Et puis partager ça sur les réseaux sociaux parce que c'est ce qui crée un petit peu de la viralité positive et qui permet de la visibilité pour que les gens contribuent à la campagne. Après, voilà, c'est sûr que pas tout le monde peut se lancer dans l'aventure. Si vous voulez vous lancer dans l'aventure, donc ayez au moins une communauté autour de vous, donc soit d'amis qui ont sondé vos amis, voyez s'ils sont en capacité de contribuer avec vous, ou sinon vous êtes déjà dans une association d'alumni, vous êtes dans une association de médecins, pharmaciens, enfin un certain nombre de communautés qui sont déjà créées. Ben ça, généralement, ça va très très vite parce que la communauté est déjà là et il suffit juste d'une bonne communication pour que la campagne démarre, décolle et puis se concrétise. Donc c'est un engagement pendant 2 ans? C'est un engagement, au fait, pendant une période de la levée de fonds qui permettent de financer l'école de préscolaire pendant 2 ans. Donc, la personne n'est pas engagée avec nous pendant 2 ans, mais on lui donne un 4 mois maximum de levée de fonds pour les 300 000 dirhams. Ce qui est actuellement, on voit de par le résultat de certains ambassadeurs qui est totalement possible même en moins de temps. Voilà, donc, et puis signaler et préciser que cette initiative a remporté un prix, Madame Al-Qadiri. Vous pouvez nous en dire plus? Oui. Oui, alors nous avons appris très récemment, d'ailleurs cette semaine, que le World Innovation Summit for Education, qui est le WISE, qui est un événement international qui met en valeur les projets d'innovation en éducation dans le monde entier, nous a sélectionné l'action ANIR parmi les 15 finalistes du WISE Awards cette année. Donc nous sommes très fiers de faire partie des finalistes. Maintenant, on attendra, Inch'Allah, septembre pour savoir si notre projet, parmi les 6 qui doivent être reconnus, sera sélectionné. On est passé par une étape récemment d'évaluation où des équipes d'experts internationaux sont venus pour visiter les écoles, pour rencontrer les équipes sur place, pour rencontrer les équipes au siège. Et donc, on est confiant et on espère qu'en septembre, on aura une bonne nouvelle pour le Maroc. Voilà, donc rappeler et préciser que 100% des enfants qui ont été préscolarisés dans les écoles de la Fondation ont intégré l'école primaire. Voilà, nous vous souhaitons bonne continuation et aussi franc succès pour ce que vous réalisez. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Chaîne Inter, Madame Rita Al-Qadiri. Donc, je rappelle que vous êtes directrice de la Fondation Zagoura. Je vous remercie pour l'invitation. Merci. Passez une bonne journée.